Bonjour les béliers, je vous propose une guidance sentimentale du 15 avril au 15 mai. Donc cette guidance vous concerne si vous êtes bélier de signe solaire, donc si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vais faire une partie pour les célibataires et puis une partie pour les couples. Donc si vous êtes en couple, allez voir le descriptif de la vidéo et puis appuyez sur le temps pour vous rendre directement au bon endroit. Commençons avec les arcanes majeurs du tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois qui est à cheval, donc sur 2 mois. Nous avons l'empereur et puis nous avons la papesse. Donc l'empereur, c'est justement votre signe. Ça correspond à votre signe dans le tarot de Marseille, l'empereur. Donc ça signifie qu'il faut passer à l'action. Donc c'est décider ce que l'on veut faire, passer à l'action, avancer, ne pas hésiter à avancer. C'est faire des choix, que l'on vous suive ou que l'on ne vous suive pas, peu importe. Une fois que votre décision est prise, vous allez avancer. L'empereur, c'est également quelqu'un qui est stable et c'est quelqu'un qui aide les autres. Avec la papesse à côté, on vous dit qu'il va falloir croire en votre intuition. Donc peut-être qu'il faut passer à l'action en suivant votre intuition. La papesse sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Vous voyez, elle a le livre qui est ouvert, donc elle a la connaissance. Elle est reliée au monde du subtil. Donc elle croit en son intuition, elle s'écoute. Et elle regarde également les messages de l'univers. Alors, essayons de voir avec les autres cartes ce dont on nous parle ici pour vous, les célibataires. Commençons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la faux. Donc la faux, ça signifie peut-être que vous récoltez. Le 10, c'est la roue qui tourne. Il y a du changement. Alors, votre état d'esprit, à vous en tout cas, nous avons à la fois la loupe et à la fois le serpent. Donc cela signifie que peut-être vous allez chercher à comprendre une situation, à mieux analyser une situation. Et avec le serpent à côté, on nous dit que peut-être il y a de la fausseté autour de vous. Il y a des personnes peut-être qui sont jalouses, peut-être également qu'il y a des personnes qui cachent leurs sentiments, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont vraiment. Donc il y a peut-être de la médisance autour de vous et vous allez essayer d'éclaircir la situation. Vous, ce que vous voulez le plus au monde d'ailleurs, c'est le puits. Donc en fait, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. C'est découvrir vos intentions. Trouver votre propre lumière. Rentrer à l'intérieur de vous pour trouver les solutions. Ça peut également vouloir dire que vous vous mettez en retrait et que peut-être il va y avoir un petit peu de silence sur ce mois. Alors, on va mettre tout de suite une autre carte par-dessus pour voir ce dont on nous parle là. Parce que vu que vous, c'est ce que vous voulez le plus au monde, donc là, c'est par rapport à votre stabilité. Donc peut-être que vous cherchez à trouver des solutions par rapport à votre stabilité, par rapport à votre maison, par rapport aux gens qui vivent avec vous, qui sont proches de vous, par rapport à vos amis qui sont proches. C'est une possibilité. Votre point fort, on vous dit que vous êtes capable de voir le verre à moitié plein. Vous êtes capable d'éclaircir la situation. Donc, décidément, on éclaircit beaucoup la situation là. Vous allez analyser, vous allez rentrer à l'intérieur de vous pour trouver des solutions. Et justement, on vous dit que votre force, c'est que vous êtes capable d'éclaircir la situation. Votre défi, on vous dit qu'il ne faut pas douter, qu'il faut avoir la foi. Et par rapport à la vie sentimentale, donc, on vous parle du bateau. Donc, le bateau, il y a peut-être envie d'ailleurs, ça c'est sûr. Il y a peut-être une personne qui est éloignée de vous, à qui vous pensez déjà. Peut-être que tout simplement, vous voulez que les choses bougent. Et ça va bouger, mais doucement. C'est ce qu'on vous dit. On nous dit quoi? Pour certains d'entre vous, vous faites preuve d'intuition, vous vous écoutez. Pour d'autres, vous êtes un peu plongé dans l'anxiété par rapport à votre vie sentimentale. Alors, pour certains d'entre vous, il y a déjà une personne dans votre cœur. Même si vous êtes seul, vous pensez à quelqu'un. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous transposez, on est dans une guidance qui est générale. Donc prenez ce qui vous parle. A priori, il y a peut-être une personne qui est un peu loin de vous. Peut-être que vous voulez que les choses bougent, que ça va avancer, que ça avance doucement. En tout cas, peut-être que ça vous plonge dans l'anxiété de penser à cette personne. Peut-être également que vous écoutez votre intuition par rapport à cette personne. En tout cas, le conseil, on vous dit de faire tomber les masques. Donc pour certains d'entre vous, je pense que vous n'avez pas parlé et qu'on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à parler de vos sentiments, à divulguer, à faire tomber votre masque. Ça peut être faire tomber également le masque de quelqu'un d'autre.
peut-être une personne autour de vous hein, qui porte un masque. Ça peut être vous également. Hein. Ça peut être par rapport à vos propres intentions. Hein. Parfois, on ne sait pas ce que l'on veut exactement. Hein. Et le fait de rentrer à l'intérieur du puits pour trouver votre stabilité et trouver ce que vous voulez vraiment, ça vous permet de faire tomber votre masque à vous. Hein. C'est une possibilité. Ouh là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour hein, qui arrive. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment... le message, c'est vraiment de faire tomber les masques par rapport à l'amour. Donc certains d'entre vous, je pense que vous avez une personne dans vos pensées hein, et qu'en fait, vous n'avez pas parlé, vous ne vous êtes pas dévoilé. Et là, on vous dit de vous dévoiler. Parce que vous allez récolter. Hein. Vous allez récolter ce que vous semez hein, avec la faux. La roue tourne, c'est ce qu'on vous dit. Hein. À la fin du mois, il y a beaucoup de conversations. Alors, peut-être des conversations par rapport au blocage. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va y avoir des nouveaux projets, hein, ou soit par rapport à des enfants. Donc ça peut être des conversations par rapport à des enfants, ça peut être des conversations par rapport à un nouveau projet. Je vais quand même remettre une carte là pour vous. Oui, l'objectif c'est de faire du lien. Donc on vous dit qu'il faut éclaircir une situation, éclaircir quelque chose par rapport peut-être à des médisances, peut-être par rapport à des gens qui sont malhonnêtes autour de vous, ou des gens qui tout simplement ne se montrent pas tels qu'ils sont. Et tout cela pour faire du lien en fait et pour faire de la reliance. Hein. Allez, regardons avec le tarot. Alors, en dos de deck, vous avez le 6 de cœur qui représente en fait le passé. Donc, on vous dit que peut-être vous pensez trop au passé, vous parlez trop du passé et que cela, du coup, joue sur votre présent et sur votre avenir. Donc, peut-être d'arrêter en fait d'être dans le passé et d'être plus sur le présent, être plus dans l'ici et le maintenant. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Le premier, c'est le 9, c'est la retraite, c'est la contemplation. Donc une fois de plus, on vous dit là, c'est comme le puits que vous aviez tout à l'heure. Hein, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. De prendre le temps de savoir quelle est votre véritable intention. Également le temps de trouver vos réponses, de trouver vos solutions, de trouver votre propre lumière. Avec le 6 des anges, on vous parle ici de transition. Avec cette carte, on vous dit que les choses vont bouger, en fait, qu'il faut sortir de vos retranchements, qu'il ne faut pas hésiter peut-être à passer à l'action, qu'en tout cas, c'est en train de changer. Et ensuite, vous avez également le chevalier des arbres. Donc là, on est sur la terre, hein. On est sur l'élément terre. Et donc ça, c'est le dépositaire. Donc là, la sagesse, le courage, l'amour que vous recherchez sont déjà à l'intérieur de vous. Donc on vous dit de faire preuve de calme, de vous recentrer et de laisser ce savoir finalement inspirer vos actions. Alors, vers quoi vous allez avec tout ça hein? Donc à la fois la contemplation, vous prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être vous faites un peu du silence, vous rentrez à l'intérieur de vous. C'est une période de transition, c'est certain. Et en fait, vous avez déjà tout ça à l'intérieur de vous. Hein. C'est pour ça qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous. Vers quoi vous allez? Vous allez vers le 9 de cœur. Donc ça, c'est la stabilité. C'est également le cadeau. C'est le vœu qui est exaucé. Avec le 9 des étoiles, c'est la persévérance. Les étoiles, c'est votre élément, hein, c'est le feu. Là, on vous dit, le conseil, c'est de persévérer, c'est d'y croire. On vous dit également que peut-être vous étiez jusqu'à présent un peu dans la protection, finalement. Hein. Et là, on vous dit de persévérer, que c'est positif, que ça va changer. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot, si on peut affiner un petit peu ces messages. Alors, sur la retraite, c'est-à-dire la contemplation, hein, c'est un peu l'ermite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le 9 de bâton. Donc, on vous dit que vous êtes peut-être dans l'organisation, dans la planification, qu'en tout cas, vous êtes dans la protection. Vous regardez ce qui s'est passé dans le passé, vous êtes en train d'analyser la situation. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous-même, d'analyser la situation. Hein. Et de vous protéger par rapport à ce qui s'est passé. Là, vous avez le cavalier de coupe également. Deux façons de voir cette carte hein, du cavalier de coupe pour moi. Peut-être que vous êtes effectivement dans la planification, dans l'organisation, vous rentrez à l'intérieur de vous, vous protégez parce qu'il y a une personne dans votre relation précédente qui vous a beaucoup promis, qui vous a fait des promesses, donc elle était sincère, hein.
mais tout simplement, elle ne pouvait pas tenir ses promesses. Ça peut être une possibilité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça veut dire que vous réfléchissez à la personne qui serait parfaite pour vous. Et donc ça, c'est de l'idéalisme finalement, c'est du romantisme. C'est rêveur, c'est aussi utopique. Hein. Vous attendez une personne qui est valeureuse, quoi. Alors, après, sur le 6 des anges, qui est donc, on vous dit, c'est une période de transition. Vous avez le chariot. Donc le chariot, on vous dit que vous allez vous mettre en mouvement, que vous allez aller vers la réussite. Il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous, hein, c'est une possibilité. Pour d'autres, avec le 7 de denier, on vous dit également que vous avez déjà mis des projets, vous avez déjà mis des graines en terre, que en fait, pour certains d'entre vous, vous avez déjà des vues sur des personnes, hein, sur une personne en particulier. Et donc on vous dit que vous avez jeté votre dévolu et que maintenant vous magnétisez, vous envoyez des bonnes ondes pour atteindre la réussite, hein, pour que ça se passe bien en fait. Hein. Donc période de transition en tout cas pour l'instant. Hein. Mais vous êtes en chemin a priori. Hein. Le chevalier des arbres, donc le dépositaire, hein, vous avez tout à l'intérieur de vous pour être complet, hein, votre complétude vous l'avez déjà. Après s'il y a une personne en plus tant mieux, mais vous êtes déjà heureux comme ça en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a 2 cartes qui tombent, donc nous avons à la fois l'impératrice, où on vous dit que peut-être il faut faire preuve de créativité pour certains d'entre vous, créativité artistique. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie d'enfanter, d'avoir un enfant. C'est également préparer, faire des plans. Et puis on vous dit que ce que vous attendez, c'est le 10 de coupe, donc ça c'est votre vision du bonheur en fait. Hein. Le bonheur, c'est la famille, c'est le couple, c'est les enfants, c'est la tranquillité, la stabilité. C'est votre vision à vous, d'accord ? Le 9 des cœurs, donc ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il y a de la stabilité, mais qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Waouh, il y a une carte qui saute là, on a quoi? On a le hiérophante. Donc le hiérophante, ça peut être le lien, trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix avec les autres. Ça peut être l'éveil spirituel, c'est une possibilité. Ça peut également être un mariage divin et une bénédiction. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que l'on vous dit vous avez la bénédiction. Hein. Ouf. Alors, la reine de coupe, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. La reine de coupe peut se laisser déborder, du coup elle peut être instable tellement elle ressent de l'amour et de l'émotion. Hein. On a le 9 de denier également, on a plusieurs cartes donc on va prendre. Hein. Le 9 de denier, on vous dit que peut-être vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous voyez, cette femme maintenant, elle retrouve la joie de vivre, elle cueille en fait les deniers, hein. La matière en fait, hein. Et puis il y a plus de sagesse avec cet oiseau, donc elle a pris conscience de sa propre valeur. Dernière carte, nous avons le 5 de bâton. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être de la compétition. Pour d'autres, c'est tout simplement que vous avez des conflits à l'intérieur de vous. Hein. Il y a beaucoup de psychotage, quoi. Vous réfléchissez à la situation, il y a des choses qui sont encore en travers. Et pourtant, on vous dit, bon, il y a beaucoup d'émotions, mais on vous dit que vous vous êtes rendu compte de votre propre valeur, que vous vous remettez au centre de votre vie, et que là, vous avez la bénédiction. Vous voyez, cet homme, il est dans la joie, en fait. Hein, il est dans la complétude. Donc, on vous parle quand même de complétude. Hein. Avec le 9 des étoiles, qui est la persévérance, on nous dit que vous doutez, pour certains d'entre vous, peut-être également qu'il y a un choix à faire et que vous ne voulez pas regarder la situation parce que vous ne savez pas quoi choisir. Donc en tout cas, il y a le doute. Et puis on vous dit qu'il y a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est l'harmonie, hein, c'est ce vers quoi vous allez. Ça peut être peut-être hein, que vous rencontrez quelqu'un qui a une relation en miroir. Peut-être que c'est également votre flamme jumelle. Ça peut également être une personne qui vous est destinée. Hein. Ça peut aussi être relatif aux enfants ou à l'enfance. Hein, c'est une possibilité. Voilà pour vous. Alors, tirons 2 messages. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une trahison, on vous a trahi ou c'est peut-être vous qui avez trahi. Et on vous dit que là, sur ce mois, vous allez reprendre confiance. Vous allez reprendre confiance en vous. Hein. On va faire également une coupe avec l'améthyste Love. On vous dit qu'il y a une rencontre là, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie dans les 3 mois. Et on vous dit que pour l'instant, il y a peut-être des relations ou des pensées qui sont cachées
peut-être que ce n'est pas divulgué, peut-être que ça correspond en fait au masque que nous avions tout à l'heure, hein, personne qui était masquée, qui ne dit pas vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas là, on vous prédit hein, une relation, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et ça dans les 3 mois. Hein. Donc sur le printemps finalement. Hein. Voilà pour vous. Allez, passons au couple maintenant. Passons au tirage pour les béliers qui sont en couple. On va prendre les énergies par rapport aux arcanes majeurs pour ce mois du tarot. Donc vous avez la force et vous avez l'arcane sans nom. Donc la force, on vous dit de faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être également de l'été ou d'un lion, hein, d'une personne qui est lion autour de vous. On vous dit qu'il ne faut pas vous laisser déborder par l'instinct animal. Voilà, et en parallèle, on vous dit que c'est une période de changement. Il y a un grand renouveau pour vous, donc c'est une période qui se termine, c'est un cycle qui se termine, mais c'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc là, nous avons une transformation avec ces 2 cartes. Donc on vous dit que vous allez faire preuve de force, et on vous dit également qu'il y a une transformation qui se prépare, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle et un grand changement. Hein. Regardons quels sont les messages avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, nous avons la tour. Donc, la tour peut être interprétée de plusieurs façons. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous recherchez l'éveil spirituel, peut-être tout simplement qu'il est question là d'une maison, d'un appartement, d'un bien donc immobilier. Alors, regardons voir ce qu'il en est. Votre état d'esprit, l'énergie qui vous suit là durant ce mois, vous avez les masques et vous avez l'étoile. Donc avec les masques, on vous dit que peut-être une personne autour de vous ne vous dit pas la vérité, ne se présente pas telle qu'elle est vraiment, ne vous parle pas de ses sentiments, ne vous parle pas de certaines choses. Elle porte un masque. Ça peut également être vous, tout simplement, hein, qui portez le masque. Donc peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que vous taisez certaines choses, peut-être que vous n'avez pas mis les choses cartes sur table, peut-être que vous ne parlez pas de vos sentiments, de vos émotions, peut-être que vous ne savez pas tout simplement quelles sont vos véritables intentions. Hein. Donc le masque, c'est soit vous, soit quelqu'un d'extérieur. Hein. En tout cas, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On vous dit d'y croire, d'avoir de l'espoir. D'accord ? Ce que vous voulez le plus au monde, a priori, c'est d'éclaircir une situation. Alors, vous avez besoin d'éclaircir une situation. On vous dit que votre point fort, en fait, c'est les discussions. Vous avez des gens avec qui discuter pour essayer d'éclaircir tout ça. Votre défi, ça concerne soit un enfant, soit un nouveau projet. Alors, essayons de voir ce qu'il en est de cette situation à éclaircir. On vous dit qu'il y a des sentiments. Alors, peut-être que ce sont de nouveaux projets sentimentaux, peut-être que ce sont de nouveaux projets professionnels, c'est une possibilité. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Et on vous dit que vous cherchez à faire de la reliance, hein, à vous relier à une personne, à quelqu'un. Alors, ces nouveaux projets ou cet enfant, de quoi nous parle-t-on? On nous dit qu'il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un nouveau projet, hein. D'accord? Dans la vie amoureuse, vous avez le fléau. Donc le fléau, ça peut signifier qu'il va y avoir des conflits sur ce mois. Peut-être qu'il va y avoir des confrontations, tout simplement, que vous allez mettre les cartes sur table et discuter, hein, avoir une conversation franche, puisqu'en fait, peut-être vous allez faire tomber les masques. On vous dit, ayez confiance, hein, si c'est le cas. Donc je pense que c'est ce qui vous attend. Et le conseil, on vous dit de vous fier à votre intuition. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Comment vous êtes? Donc c'est pas vraiment la fin du mois, parce que là on est à cheval sur 2 mois, mais ça sera le 15 mai. Aux alentours du 15 mai, de la mi-mai, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Vous aurez un choix à faire à ce moment-là. Il va falloir vous questionner pour savoir ce que vous allez choisir, en fait, ce que vous allez faire. Alors c'est peut-être par rapport à l'argent, peut-être tout simplement on vous dit qu'il faut avoir de la force pour faire ce choix judicieusement. Donc ça peut être pour certains d'entre vous, hein, un choix par rapport au domaine financier, par rapport à l'argent. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Ah, c'est par rapport à des désirs. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une attraction par rapport à une autre personne, à une personne tierce, c'est une possibilité. Hein. Et qu'on vous dit qu'il faut avoir la force de faire le choix par rapport à ce désir, par rapport à cette personne, hein, qui vous attire.
C'est une possibilité pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire tomber les masques. Hein. Pour d'autres personnes, tout simplement, on peut vous dire qu'il y a des choix à faire par rapport à l'argent parce que vous avez tout un tas de désirs, vous voulez acheter tout un tas de choses et en fait vous n'avez pas assez d'argent, donc il va falloir choisir. Hein. C'est une possibilité, c'est pas forcément une relation tierce. Hein. Pour certains d'entre vous, oui, parce qu'il va y avoir des conflits ou des confrontations, il y a des choses à mettre sur table, il faut faire tomber des masques. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Vous avez la force ici aussi, hein. Et on vous dit que c'est un changement, que c'est un renouveau. C'est la fin d'un cycle. C'est une possibilité. Hein. Allez, regardons avec le tarot ce dont on nous parle. Alors, en dos de deck, vous avez le 7 des étoiles. Hein. Les étoiles, c'est donc le feu, hein, le bâton. Ça correspond à votre élément. Et donc, on vous dit d'avoir la foi avec le 7 des étoiles, d'y croire. Alors, cette carte représente également la clarté et puis le calme. Hein. Donc, ça peut vouloir dire que en fait, vous êtes en train de regarder les avantages, les obstacles, les défis qui sont à surmonter. C'est une possibilité. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre sur ce mois. Donc, nous avons le 9 des anges. Avec cette carte, on vous dit que vous cherchez la paix. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'anxiété et vous recherchez la paix et on vous dit vous avez un gardien qui est là avec vous, vous pouvez vous reposer sur lui, vous pouvez y croire, hein. Vous êtes soutenu. Avec le 3, c'est l'impératrice, c'est la mère. Donc là, pour certains, on est dans la procréation. On vous dit que vous pouvez créer un enfant, vous pouvez mettre au monde un enfant, vous pouvez y aller. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité dans votre couple, peut-être. Hein. Et ensuite, nous avons les amoureux, donc c'est l'union, les amoureux, hein. C'est en étant avec l'autre que vous trouvez la liberté d'être vous-même, hein, finalement. Donc là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour avec les amoureux, hein, donc c'est de bon augure. Même si pour certains, il y a de l'anxiété. Donc vers quoi vous allez? On vous dit que vous allez vers le 8 des arbres. Donc c'est-à-dire la compétence. Donc on vous dit que certes, il faut peut-être faire des efforts hein, dans votre couple, mais que vous faites bien d'en faire parce que vous gagnez en compétence et en fait le lien se resserre finalement. Hein, et vous évoluez ensemble. Le conseil que l'on vous donne, c'est l'as des arbres. Donc c'est l'abondance. Donc c'est le bonheur, c'est la richesse, hein, c'est la prospérité. Donc on vous dit de faire preuve de positivisme dans tous les cas, parce que vous avez la prospérité. Alors regardons avec le Light Seers Tarot si on peut un peu affiner ces messages. Allez, sur le gardien, on nous dit que vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ben justement, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens, il faut prendre votre objectif, il ne faut pas avoir peur de vous mettre en route et de faire preuve de force. Là, j'ai trop de cartes. Et on nous dit, avec le 10 de coupe, que en fait, vous recherchez cette image de l'amour, en fait, avec le 10. Hein, donc, c'est l'amour parfait, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la famille, les enfants, les couples, la stabilité, le bonheur tranquille, en fait. Hein. Sur l'impératrice, vous avez, une fois de plus, l'impératrice. Donc là, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a un enfant qui est en route. Hein, parce qu'on vous l'annonce 2 fois, 2 cartes l'une sur l'autre. Donc je pense que c'est un message à prendre en compte. Hein. Sur les amoureux, donc sur l'union, on nous dit quoi? On nous dit que vous êtes dans l'abondance. Hein. Avec le 9 de denier, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous êtes à l'abri d'un point de vue financier. Tout va bien pour l'instant. Vous avez également le jugement. Donc le jugement, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie. Vous voyez, le vrai moi sort là. Donc vous vous révélez en fait. Vous vous révélez par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. Et pourquoi? Parce que vous avez pris conscience de votre valeur. Et c'est grâce au couple et à l'amour finalement hein, que vous prenez conscience de votre propre valeur et que vous pouvez enfin vous révéler. Alors, vers quoi vous allez? Avec le 8 des arbres, on vous disait que vous gagnez en compétences. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à faire l'ermite, peut-être à être dans le silence, à vous reculer un peu de la vie sociale, à prendre du temps pour vous, peut-être pour méditer, pour trouver vos propres réponses, vos propres intentions, votre propre lumière.
Et on vous dit qu'ensuite il faut passer à l'action, il ne faut pas hésiter à vous mettre en route, tout simplement pour la réussite. Alors, le conseil, oh là là, donc vous avez l'abondance, vous avez le soleil. Donc c'est l'amour, c'est le lien, c'est la joie, c'est la chaleur. Donc la totale pour vous là. Et nous avons également le fou. Donc avec le fou, on vous dit qu'il faut vous jeter à l'eau. Avec le fou, on vous dit qu'il faut peut-être vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, mais que dans tous les cas, il faut vous jeter à l'eau. Nous avons la chance, donc nous sommes dans une période de chance, une période de prospérité pour vous. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, hein. Il ne faut pas être trop buté, il ne faut pas être trop rigide. On vous dit au plus vous serez souple, au mieux cela va passer. Donc le bélier peut être rigide et buté parfois, hein, lorsque sa décision est prise. Donc là on vous dit n'hésitez pas à faire preuve de souplesse, de flexibilité. Allez, regardons également avec l'améthyste love ce dont on nous parle ici. Vous avez le passé, il y a peut-être le retour d'une personne du passé qui vient. Et on vous dit qu'il faut, vous êtes peut-être dans l'attente, il faut rester patient. Alors pour certains, hein, il y a un flashback par rapport à ce passé, il y a quelque chose du passé qui va revenir, ou vous attendez quelque chose du passé. Peut-être un ex-partenaire, donc je ne sais pas bien comment comprendre ça. Hein. C'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle. On vous dit qu'il faut rester patient, que ça va bouger. Alors, par rapport à ce passé, on nous parle d'une femme et on nous parle de prendre une décision avec son âme et qu'il va y avoir une invitation à venir. Donc là, on n'est pas forcément dans le sentimental. Si vous êtes un homme, oui, ça peut vous parler. Si vous êtes une femme, ça peut également être une amie, par exemple. Hein. On peut être dans l'émotionnel et pas vraiment dans l'amoureux. On vous dit qu'il faut rester patient, en tout cas, qu'il faut faire attention aux addictions et que les choses bougent et avancent sur ce mois. Voilà les messages pour vous. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!